90% d'entre vous vont faire cette erreur et je l'ai faite. J'ai recruté un de mes amis comme mon premier coach. À travers cette vidéo, on va voir toutes les choses que j'aurais voulu savoir avant d'ouvrir ma première box de CrossFit. Un peu de contexte, Human Blossom ça a été créé, et ça n'avait pas ce nom-là à l'époque, en 2016. 8 ans après, on a 4 structures, un franchisé, 2 projets d'ouverture et 2 futurs franchisés qui veulent nous rejoindre car on a acquis une solide expérience. Et je vais à travers toutes ces choses vous donner les clés. J'ai synthétisé les erreurs principales pour qu'on puisse avancer ensemble et vous permettre d'ouvrir votre première box. Point numéro 1, par où commencer? Il y a tellement de choses à faire, on ne sait pas vraiment par quelle partie commencer. Et là aussi, j'ai fait énormément d'erreurs. Souvent, ce que je vois, et ce que j'ai moi-même fait, c'est qu'on va commencer à réfléchir au matériel. On va commencer à faire des devis. Ok, c'est quoi le mieux? C'est quoi le moins cher? Qu'est-ce qui rentre dans mon business plan? Est-ce que j'ai les moyens de prendre du haut de gamme, du bas de gamme, etc. Cette partie-là, balayez-la complètement. La première chose que vous devez faire, c'est avoir un cap, une deadline à laquelle vous devez ouvrir. Et on a une saisonnalité dans notre métier. Vous devez être prêt juste avant une rentrée de septembre, juste avant une rentrée de janvier ou juste avant l'été. Essayez d'arriver et de commencer votre business juste avant un temps fort pour vous donner les clés et ne pas perdre du fond de roulement en ouvrant sur un temps qui est creux. Car la première chose que je viens de vous dire, vous allez perdre du temps, de l'énergie et vous allez surtout devoir le refaire avec les étapes qui vont suivre. Nous par exemple, on a ouvert en janvier. Mais c'est quelque chose que je savais car je venais des grands groupes de fitness. Donc j'avais quand même cette idéologie des saisonnalités. Par contre, si j'avais pu ouvrir 15 jours avant, ça aurait été nickel. J'aurais attaqué encore plus fort. Néanmoins, je vous invite, je vous donne un petit tips comme ça. Faites avant votre ouverture une période de préinscription. Ça nous avait permis d'ouvrir le jour J avec déjà quelques convaincus. Point numéro 2, le business plan. Eh oui, vous allez passer du temps, mais si j'ai un local à peu près avec ça de loyer, mon coût matériel, comment ça va se passer, présentation à la banque, etc. Faux! Arrêtez-vous tout de suite et j'ai perdu du temps en commençant par ça. Je vous invite déjà à trouver le local dans lequel vous vous projetez. Pourquoi? Car à chaque fois que vous allez changer de locaux, quand votre local n'est pas disponible, quand vous allez rentrer une data dans votre business plan mais que tout va changer, vous allez devoir à chaque fois tout refaire, reprendre les discussions, recommencer vos analyses, modifier les choses au niveau de la banque. Car la banque est compliquée encore plus en 2024. Ça, c'est un fait. Leur métier, c'est la gestion du risque. Donc, ils veulent avoir des éléments tangibles et précis. Donc, commencez par le commencement. Trouvez un local. Exposez votre projet. Travaillez avec le propriétaire sur vos objectifs et le bail que vous voulez. Ayez une deadline. Dégrossissez ces choses-là. Et après seulement, vous passerez à l'étape que je viens de vous dire, à savoir le business plan. Mais commencez par le local. Étape numéro 2. Le coût du local, le business plan. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? La banque, les datas. Stop! Vous perdez votre temps. La première chose à faire, c'est de trouver votre local. Mais par contre, je vous précise un petit truc. Mettez du contexte, c'est-à-dire qu'il faut trouver votre local de vos rêves, mais à un moment donné, n'oubliez pas que vous devez ouvrir un endroit où il y a un potentiel. Je croise quand même des porteurs de projets ou des gens qui ont l'idée d'ouvrir un endroit où il y a une concurrence qui est déjà en place, qui est très forte, des prix et on va dire un environnement qui n'est pas opportun pour se lancer, ou à contrario, qui veut l'ouvrir dans des villes où il y a 2-3 000 habitants. Ce n'est pas une ville, c'est un village. Et à un moment donné, votre business model, c'est d'avoir du monde chez vous. Donc si vous ouvrez pour avoir du monde chez vous à un endroit où il n'y a pas de monde, forcément, c'est une règle de 3, ça devient compliqué. Donc une fois que vous avez quand même l'endroit, la zone, vous devez, avant toute data financière, vous occuper de trouver le local. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai passé mon temps à imaginer, ok, je vais avoir peut-être ce local, peut-être ce local, peut-être ce local, un premier business plan. Et les datas changent. Sauf que le métier d'une banque, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion du risque, les amis. La gestion du risque. Donc quand vous allez présenter votre dossier, vous n'êtes pas sûr d'avoir le bail, vous n'êtes pas sûr d'avoir le local, puis entre-temps, comme vous avez modifié les datas, celui-là n'est plus disponible et il faut tout refaire à chaque fois. Vous allez perdre votre temps. Vous avez la zone, vous trouvez le local qui vous paraît bien, vous essayez de commencer à dialoguer avec le propriétaire avec des deadlines et ensuite, vous travaillez sur vos datas financières. Je vais du coup vous donner du concret. Ma méthode, pourquoi j'ai choisi le premier local dans lequel on s'est lancé. Aujourd'hui, on a acquis une solide expérience qu'on donne à nos franchisés puisqu'on trouve les locaux pour eux, mais on n'avait pas cette méthodologie-là à l'époque. Et c'est vrai qu'on a eu un raisonnement qui a été plutôt intéressant, c'est qu'on avait 3 locaux qui nous paraissait cool. Et finalement, on a préféré aller dans le local qui était un peu moins cher, mais qui nécessitait énormément de travaux. Et ces travaux-là étaient finançables par la banque. Je prends un exemple très concret. On a été dans un local où le loyer était de 3 600 € TTC par mois, alors qu'il y avait un autre local où aucun travaux était à prévoir pour peut-être 6 000, 6 500 € par mois. Sauf qu'on a budgétisé dans l'emprunt les travaux qu'on a réalisés, et donc on remboursait peut-être 800 € par mois d'emprunt pour avoir fait les travaux dans l'autre local. Donc 3 600 plus 800, 4 000 et quelques, contre quasiment 6 000. L'économie sur un bail 369
était non négligeable et on a préféré faire ça pour avoir plus d'emmerdes de travaux au démarrage, mais une moins grande pression fiscale. Et il s'est avéré que c'était un bon choix. Par contre, dans ce que je vous ai dit, j'ai fait l'erreur. C'est-à-dire que j'ai fait des business plans, je suis revenu, j'ai perdu énormément de temps au lieu d'aller à l'essentiel. Étape numéro 3, à un moment donné, il faut y passer, le business plan, les démarches bancaires. Vous avez trouvé votre local, donc là, vous pouvez faire des devis pour les travaux, vous pouvez budgétiser éventuellement le coût du loyer, le coût des travaux et avoir un emprunt au niveau de votre banque. En plus de ça, ça montre que vous maîtrisez le sujet. Je vais vous donner un petit tips pour gagner du temps. À l'époque, j'ai travaillé avec des plateformes d'accompagnement, comme BGE, qui est quelque chose qui est vers chez nous, qui nous ont beaucoup aidés. Ils avaient une matrice dans laquelle on n'avait plus qu'à rentrer les données et ça nous aidait à pondre un business plan. C'est super cool, mais par contre, c'est laborieux, ça prend du temps et si vous êtes un profil économique et que vous voulez tout simplement découvrir un petit peu cette facette-là du métier, allez-y. Par contre, si vous voulez gagner du temps, prenez le business plan avec votre expert comptable. Si vous avez un partenariat long terme, vous allez gagner du temps. Et c'est une erreur que j'ai faite à l'époque car j'ai voulu gérer ces choses-là moi-même. Aujourd'hui, un bon expert comptable va faire votre business plan pour 700, 750 € en une fois. En plus de ça, vous aurez l'aval d'un expert comptable, ce qui aura du poids dans vos démarches bancaires. Encore une fois, vous pouvez gérer ces choses-là vous-même. Mais dans une optique de gain de temps, d'optimisation, je vous conseille de faire ça. En plus de ça, je vais vous donner un petit tips. Attention, si vous êtes malin, si vous discutez avec votre expert comptable en lui disant « je veux quelque chose de périn chez toi, je veux que tu t'occupes de nos finances pour cette structure dans laquelle je vais mettre toute mon âme et mon énergie », il y a bon nombre d'experts comptables qui vont vous offrir le business plan. Donc en fait, vous n'allez pas payer et vous allez gagner du temps. Point numéro 4, une des plus grosses erreurs que j'ai fait, avoir un langage de non professionnel au niveau financier. C'est-à-dire que je parlais souvent en TTC alors que les entreprises professionnelles parlent en hors taxe et je vous jure que quand on est de l'autre côté, c'est hyper dur d'automatiser les choses. Les personnes qui ont fait les travaux chez nous étaient des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne récupère pas la TVA dessus. Et donc, je les payais en hors taxe alors qu'en fait, je pensais récupérer 20% de mes finances. Donc, quand vous avez 10 000 € de travaux et que vous pensez récupérer 2 000, et ben en fait, vous ne récupérez zéro, car je ne savais pas que les auto-entrepreneurs qui font des petits travaux, on ne récupérait pas la TVA. Autre point important, j'ai fait une erreur qui nous a coûté des milliers d'euros et qui m'a pris 6 mois à régulariser. Écoutez bien cette dinguerie. Quand j'ai commandé mon matériel à l'étranger, donc comme la plupart des marques aujourd'hui font, donc nous on a travaillé avec Again Faster qui était en Angleterre, tenez-vous bien, c'est une dinguerie. Quand on a payé en TTC, sauf qu'en fait, il y a un truc en comptabilité qu'on ne savait pas et que la comptable ne nous avait pas dit, c'est qu'il y a à côté de votre SIRET un numéro de TVA intracommunautaire pour éviter d'avancer la TVA en Europe ou du moins de pouvoir la récupérer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a payé en TTC et on nous a dit les amis, je ne pense pas que vous serez capable de récupérer un jour la TVA car vous n'avez pas communiqué votre numéro. À cette époque-là, c'était beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Donc imaginez bien, 50 000 € de matériel, 10 000 € de TVA. Quand tu n'as pas de thune et que tu te lances, God, on a mis 6 mois à les récupérer. Heureusement, mais imaginez si on avait pu bénéficier de cette trésorerie, on se serait enlevé et épargné quelques nuits de sommeil. Donc soyez préparés au langage professionnel TTC hors taxe. Si tu es à cette étape, c'est que tu es déterminé. N'oublie pas que tu as la possibilité d'ouvrir ta box de CrossFit rentable en nous rejoignant et en cassant le système avec nous. Point numéro 5. Et non des moindres, la communication avant d'ouvrir votre box de CrossFit. Et je vais vous parler d'un point, je n'ai pas fait l'erreur, on n'a pas fait cette erreur, mais par contre, énormément de gens la font. Et ce point, c'est le logo. Des gens passent un temps incommensurable à trouver leur nom, leur logo, parlent de leur passion, croisent ça avec ce qu'il y a dans leur famille, comment ils sont, comment ils se comportent, la somme des 5 personnes que tu as dans ton quotidien sont celles qui te représentent. Ok, shut up, calmez-vous, respirez. Votre structure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du CrossFit. Donc les gens doivent comprendre ce qu'ils vont faire chez vous. Ils doivent comprendre qu'ils vont être en forme, qu'ils vont s'entraîner, qu'ils vont être suivis. C'est aussi simple que ça. Et il y a énormément de personnes qui déjà de 1 perdent trop de temps sur cette partie-là et en plus de ça qui mettent des choses trop abstraites. Je prends un exemple concret, si vous ouvrez CrossFit le petit canard, c'est peut-être plus avec votre code couleur c'est jaune et que vous mettez un canard avec des curl biceps, ça va
même si ça paraît abstrait, ça va largement mieux marcher que quelqu'un qui va par exemple appeler sa structure CrossFit Yggdrasil, je sais pas quoi, parce qu'il avait l'arbre de vie dans World of Warcraft ou un truc abstrait comme ça et un logo où personne ne comprend rien. Faites simple, les gens s'en foutent, vous n'êtes pas Nike, ils ne vous connaissent pas, vous avez tout à prouver. Donc ne dépensez pas d'énergie, de temps et d'argent de façon disproportionnée dans la recherche de votre logo. Faites simple, efficace et dépensez votre temps et votre énergie sur d'autres choses et évidemment vous aurez l'occasion avec le temps de faire évoluer votre logo. Nous concernant, on a tout de suite choisi notre logo avec un code couleur, une idée de ce qu'on voulait véhiculer, à savoir santé, famille, pour tous et à tout âge avec un soupçon de performance et ça a donné le logo qu'on a aujourd'hui, qu'on a juste amélioré, bonifié avec le temps, qu'on a complexifié à un autre moment puis qu'on a simplifié à un autre moment, mais les fondements même de ce logo sont restés les mêmes. Donc soyez juste fidèle avec vous-même et faites ce qui vous plaît. Point numéro 6. Qu'est-ce qui va vous faire vivre? Est-ce que vos travaux doivent être parfaits? Est-ce que le ménage doit être parfait? Ou est-ce que vous devez avoir des clients? Mais vous devez avoir des clients. Vous devez avoir des clients. On n'a pas fait cette erreur-là, mais il y en a plein qui le font. Votre énergie, elle doit être sur un seul point. Avoir des gens qui viennent chez vous et qui s'entraînent. Car si ce point-là n'est pas votre obsession, dans 3, 4, 5, 6, 7 mois, il n'y aura plus d'autres points à traiter. Je n'ai pas fait cette erreur-là dans ce business, mais dans un autre business. Je vais faire un aveu à la caméra. On a ouvert un restaurant et on a dépensé notre temps et notre énergie au mauvais endroit. Je ne blâme personne pour ça. Mais il faut être capable de prioriser les choses. Et la food était bonne, le concept était sympa, mais il n'y avait pas de clients. Donc, ça n'a pas marché. Vous devez dépenser votre énergie sur ce qui va vous permettre de gagner. Vous aurez ce qu'on appelle des problèmes de riches. Ah oui, mais s'il y a trop de clients, j'aurai plus assez d'éco-bikes. S'il y a trop de clients, j'aurai plus de coach. Mais tais-toi, c'est des problèmes de riches. Où est-ce que je vais partir en vacances cet hiver? Oh, je ne sais pas où je vais aller en vacances, c'est dur. Quelle voiture je vais m'acheter? Ça, c'est des problèmes de riches. Donc, quand vous aurez des clients, vous penserez aux autres problèmes. N'inventez pas des problèmes que vous n'avez pas encore. Donc, votre obsession, c'est de faire une offre d'ouverture qui cartonne, de faire des événements qui cartonnent, de vous occuper des clients, du bouche à oreille, du rappel, de moduler les choses en fonction de ce qui va aller, de ce qui ne va pas aller. Et ça doit être votre fucking obsession. Dans le descriptif de cette vidéo, tu trouveras le guide complet que je t'offre. Il suffit de cliquer sur le lien pour ouvrir ta box de CrossFit et cartonner. Sinon, tu peux aussi nous rejoindre si tu es vraiment déterminé.